Nous reprenons la troisième vidéo où le Seigneur vous montre sa descente sur le balcon. Voyez vous-même la manifestation divine. Ces petits points qu'on voyait tout petits sont grossis. Et nous voyons comment la journée s'avère belle. Nous observons nous-mêmes comment le Seigneur se manifeste ce matin. Nous voyons aussi sur la table la présence divine. Et le petit point est là pour nous guider. Nous allons observer sa direction. C'est comme ça, pour ceux qui me demandent, mais est-ce que vous voyez Dieu partout? Non. Observez. Vous allez vous habituer à l'exercice s'il vous permet de vivre cet exercice-là. Vous ne voyez pas de rayons de lumière traverser, venir entrer dans la maison. Parce que nous sommes déjà installés dans la maison avec le Seigneur. Et vous avez vu la ville qui n'était pas éclairée maintenant. Le soleil s'est levé. Voyez vous-même. Vous observez. Vous regardez ici. Voyez la petite nappe blanche. Voyez vous-même. Prenez aussi votre téléphone. Faites peut-être des vidéos pour voir si ce que vous voyez sur mon téléphone ou alors ce que vous voyez que moi je vois et que je partage avec vous. Regardez si vous aussi vous avez ça. Partagez avec nous. Voici la présence du Seigneur. On appelle ça la divine présence du Dieu invisible. Regardez, c'est là. Moi, je ne suis pas informaticienne. Je ne connais rien de l'informatique. Rien du tout. J'utilise le téléphone comme tout le monde. Voilà. Il vous montre que c'est dedans qu'on va. Et là, il est dans le soleil. En cet aspect, il est ensemble avec le soleil. Et vous voyez que la ville est ensoleillée. À l'arrivée ce matin, il était dans les brumes. Dans la brume qui couvrait la ville. Là maintenant, il est avec le soleil. Puisque vous voyez déjà que le soleil aussi illumine partout là-bas. Mais sauf là où lui, il fait sa manifestation. Ici, non, c'est son endroit là. Vous voyez comment lui, il verse sa puissance. Vous voyez vous-même que ceux qui me posent des questions trouvent les réponses eux-mêmes. Est-ce que Dr Ndomo Melingi rêve?
Non, on est le matin. Est-ce qu'elle a des techniques pour faire descendre les êtres célestes? Non. C'est l'œuvre de Dieu. Moi, je n'ai rien là. Moi, je n'ai que mon téléphone en main. Et lui, il me présente toute sa splendeur et ses manifestations divines. Ceux qui ont été avec moi en Simalène du 11 au 12 mai 1991 ont expérimenté la danse du soleil dont plusieurs vous parlent. C'était ce jour-là, le 12 mai 1991. Tout le monde a vu la manifestation. Le soleil se divisait en 4, en 5, en 6. Ça se divisait et ça s'éparpillait. Et l'arc-en-ciel nous illuminait chacun par une couleur différente des autres. Ça a été filmé. Je vous ai publié cela. Et ceux qui veulent donc parler des apparitions de Simalène ont mes vidéos qui vous donnent le rapport de ce que nous avons vécu en cette période de 2 jours de pèlerinage en Simalène, supervisé par Monseigneur Owonmimbwe, évêque de Bala, paix à son âme. Nous sommes partis rencontrer la Sainte Vierge qui a invité son peuple. Le message était adressé à Monseigneur Toumi par une vision que j'avais eue étant à Douala. Monseigneur Toumi était à Garoua et moi j'étais à Douala. Et je lui ai porté le message. Il a obéi. Il m'a dit, je crois. Et il m'a envoyé voir Monseigneur Jean Zoua, que vous connaissez très bien, et que tout le monde disait qu'il était sceptique pour les apparitions de Simalène. Mais à ma grande surprise, j'ai été très bien reçu. Il m'a écouté, il a cru aussi, et il m'a donné une autorisation officielle d'organiser la procession telle que Monseigneur Toumi avait demandé, mais que je sois supervisé par Monseigneur Owonmimbwe d'Obala, moi-même aussi descendante d'Indindin, Obala. Donc, Obala est aussi le diocèse de mon village natal. Nous sommes encore face à une manifestation. Là, Dieu est présent. Et il s'est manifesté comme il se manifeste ici dans la cathédrale de Yaoundé hier, lors de la messe du Saint-Sacrement, que je vous disais que moi, j'ai vu en Espagne, dans le creux du Saint-Sacrement, là où c'est blanc, là. Jésus m'a apparu. Il a dit, guerre, 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 3 fois. J'ai frémi de peur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je fais? Je vais où? Il ne m'a pas répondu. Puis, il a fait jaillir l'image de la Vierge de délivrance que à Paris, qu'on loue à Paris et en Suisse, que je vous ai montré.
je suis parti acheter cette statue à 97 € à Paris pour qu'elle soit présente et que je vous la présente, comme je disais depuis des années, que je ne vois pas Marie blanche, je ne vois pas Jésus blanc, et qu'ils sont tous noirs. Ça a confirmé ma déclaration. Et je vous dis encore que ceux qui vont partir en Simalène du 11 au 12 cette année, prenez les caméras et donnez-nous le compte rendu. Parce que le Seigneur a fait un signe dans la cathédrale de Yaoundé pour vous dire que ce n'est pas à Marienberg que vous devez venir me rencontrer. C'est à Nsimalène qu'il faut protéger le Cameroun. Votre lion en or que vous êtes parti placer là-bas, vous allez nous enlever ça. Dieu fait les choses au naturel. Et il barre le chemin à tous ceux qui descendent des avions à l'aéroport de Nsimalène. Vous ne comprenez rien. Je parle, ça entre, ça sort. Et vous dites que vous avez des prêtres exorcistes. Et je vous ai dit que le Seigneur dit que Yaoundé doit être exorcisé. Chaque jour, je dis la même chose. Voici donc qu'il est venu arriver à l'hôtel de la cathédrale de Yaoundé hier. Les prêtres exorcistes, donnez-nous votre impression. Faites des témoignages chrétiens. N'ayez pas peur de proclamer la gloire de Dieu. Il est venu. Il a fait la messe avec vous. Papa et maman. Et le Fils. Il vous a confirmé ce que c'est que le Saint-Sacrement. Hier. La communion que vous mangez tous les matins, tous les jours à la messe, là, vous allez désormais la manger en tenant compte que c'est saint. Voyez comment il descend? Il confirme. Vous voyez? Qui dira qu'il n'a pas vu? C'est la même chose qui s'est manifestée dans l'église hier, mais en petite dimension. Voilà, il entre avec nous et vous avez vu. Oui. Il est au-dessus des arbres. Et vous voyez vous-même comment la lumière traverse la route. Mais je vous dis qu'il est avec le soleil. Voilà. Mais vous, il vous montre quand même que il est avec le soleil, avec la lumière du soleil, mais sa lumière est séparée. Vous voyez les boules là, les boules blanches là. Vous voyez sur le mur de la maison d'en face, vous voyez vous-même comment il descend. Nous observons ensemble. Regardez comment il descend de là. Voyez? Regardez. Observez. Tu dis que Dieu n'existe pas. Dieu est omniprésent et omniscient. Regardez vous-même comment il nous montre sa puissante lumière. Il nous montre la puissance de ces êtres célestes. Et il descend pour venir rencontrer les forces terrestres
les êtres terrestres. N'inventez rien. N'imaginez pas pour venir nous dire. Non. Laissez que Dieu lui-même vous montre ce que vous devez montrer au monde. Lui, il est vérité. S'il vous apparaît, il va vous le prouver véritablement. S'il vous parle, il le fera savoir aussi. Nous sommes le 7 mai 2022 à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville des 3 frontières. La France, où j'habite, Saint-Louis. L'Allemagne, derrière. Devant, là-bas, en face de moi, de mon balcon, la Suisse. On appelle la Bâle. Et Bâle a été créé par les Africains. Et nous allons découvrir. Est-ce que c'est Bala qui a construit Bâle? Nous allons savoir. Mais l'histoire de l'Afrique, l'histoire de Bimbia, d'antan appelée Victoria, elle m'a été un peu légèrement contée en Guyane par un descendant des colons quand je racontais l'histoire. Et c'est lui qui m'a dit, essaye de voir l'église de Bâle, protestante. Lui, il ne connaissait pas très bien de quoi il était question. Alors, j'ai contacté l'église de la mission de Bâle, à qui j'ai raconté tout ce que je vous dis souvent. Mais comme je suis noire, il faut toujours qu'on vienne vous dire les choses par une peau blanche. On récupère, on en fait son histoire, et nous, on continue avec Dieu. Alors Dieu a décidé que ce ne sera plus ça. Avec Dr Ndomo Melingi Thérèse, Jésus aime beaucoup les Thérèses. Mais on prend toujours les vraies Thérèses, on les cache et on nous apporte les Thérèses façonnées. Cette fois-ci, le Seigneur a dit, moi-même j'apporte mon histoire avec cette Thérèse de la Sainte Face. Maintenant, on ne vous donnera pas un autre nom pour les apparitions de Thérèse Ndomo. On vous donnera le nom de Thérèse Ndomo Melingi. Aïcha est son nom chinois et son nom musulman. Et tout ça sont des appels divins pour la mission sacrée qu'elle poursuit. Elle n'appartient à aucun groupe religieux. Le Seigneur, en 2021, l'a conduite dans le groupe Baha'i. Mais plus précisément, elle a reçu l'appel de Abdul Baha'i. Et c'est là où, aujourd'hui, le Seigneur lui fait savoir pourquoi Abdul Baha'i est venu l'appeler.
Follow me. Suis-moi. J'ai publié cela en 2021. Mais le Seigneur m'a appelé en 2017 pour que j'aille à Nashville retrouver les Baha'i. Et Nashville, la maison Baha'i est située sur l'avenue qui porte un nom de chez nous. Je ne suis pas encore allé aux États-Unis là-bas pour voir ça, mais c'est ce qu'il m'avait montré. Et il a dit que c'est à partir de Nashville, Tennessee, qu'il va regrouper, rassembler les enfants descendants des esclaves d'Afrique qui sont venus me voir en Chine en 1998, 98, 99. Nous avons passé une année avant le décès de mon fils en l'an 2000. Mais je vous dis que j'ai reçu les documents, mais je n'étais pas intéressée. Je ne savais pas qu'un jour, je vais me retrouver avec les Baha'i. Et dès que ça s'est confirmé par le rêve de l'appel de Abdul Baha'i, je me suis inscrite dans le groupe des Baha'i. Mais en France, ce n'est pas suivi tel que le Seigneur me montre. Et quand c'est comme ça, il ne m'attire pas trop. Parce que ce n'est pas les hommes qui doivent se donner un nom, c'est à Dieu de nous guider. Donc, quand il me guide, je le suis. Donc, je fais très attention quand il m'envoie vers un groupe. Il me dit, je ne t'ai pas dit d'appartenir à ce groupe. Je t'envoie pour te montrer la route, le chemin. Et ce chemin-là, c'était quoi? Les Perses. L'appelé de Dieu venait de Babylone, la Chine ancienne, pour traverser là-bas en Perse. Et là-bas, il y a nos descendants africains qui sont partis dans les chaînes d'esclavage. Le Seigneur me fait retrouver le chemin qui nous fera comprendre toute notre histoire. Abdul Baha'i m'a permis de voir ça et m'a demandé de rejoindre le groupe pour que nous puissions enseigner de par le monde cette histoire. Je suis encore bloquée. À un moment donné, les États-Unis ont fermé toutes les portes pendant presque un an et demi. Et moi, je ne suis pas pressée. Quand Dieu me montre quelque chose, lui-même, il va d'abord nettoyer la route, il va goudronner, je ne sais pas comment il va faire, il va sécuriser et il va m'amener. Ne vous en faites pas. C'est comme ça que lui, il est. Moi, je ne suis pas pressée. Que tout leader choisi pour promouvoir la paix et la justice le fasse. Dieu apporte la paix. La justice pour une réconciliation durable de ces créatures divines.
Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et il recherche à nous unir. Donc, il y a eu un projet qui m'a été proposé à l'université de Nashville, l'unité des peuples. Je suis prête à intégrer, mais je voudrais voir aussi les efforts que vous faites pour que tout le monde soit libre. Pour unir les peuples, il faut qu'ils soient libres. Mais il y a beaucoup d'efforts qui se font déjà et appréciables. L'homme noir sort de son chaos de par le monde entier, par la grâce de Dieu, lui seul. Et les erreurs commises vont être rectifiées comme un petit ruisseau, comme un puits qui a été brouillé. L'eau claire viendra tout remettre en place. Alléluia, dit le Seigneur. Vous avez vu? Voilà la présence du Seigneur. La voici. Voici mon balcon. Illuminé par les deux lumières, c'est-à-dire le soleil et la lumière divine. C'est magnifique. Et le Seigneur vous montre bien la différence. Ce n'est pas parce que le soleil est là sur ma table. Non, il vous montre en haut là sa présence divine. Il montre. Et il vous montre le soleil sur la table. Vous savez vous-même que quand le soleil est sur cette table de mon balcon, c'est comme ça. Mais lui, il est dans les airs là. Il est au balcon là. Il est au plafond là. Il est dans la maison. Vous voyez? Il répond donc à celui qui m'a demandé que est-ce que vous voyez le Dieu là partout? Le voici que je vois ici alors que j'étais avec lui hier dans la chapelle, dans la cathédrale de Yaoundé. Avec vous, on a célébré la messe. Ce n'est pas moi qui bouge pour y aller. C'est Dieu qui était avec vous là-bas et m'a fait vivre ça en direct, étant ici à Saint-Louis. Croire sans voir, c'est avoir la foi inébranlable que tous les Thomas regardent donc encore ce matin. Comment Dieu nous fait vivre sa lumière divine, séparée de la lumière du soleil, mais ensemble présente ici. C'est comme ça qu'il nous a fait vivre ça en Simalène le 12 mai 1991. Nous chantions, les louanges et tout ça, avec les balafons et tout ça. Lui, il a apparu en plein dans le soleil. Il a cassé le soleil en morceaux. Tout le monde criait. Il a apporté les lumières à travers ce soleil-là. L'arc-en-ciel qui nous avait accueillis à l'arrivée, vous vous souvenez, le 11, à l'entrée de Simalène, l'arc-en-ciel nous a barré le chemin. J'ai demandé qu'on s'arrête et qu'on loue Dieu, ce qui a été fait. Puis, nous avons avancé. Vous voyez, depuis 2012,
Je vous dis que Maman Marie demande que réchauffer spirituellement Nsimalène. Et je vous dis encore que elle a dit qu'il faut ouvrir ce que vous avez mis là comme piscine. Sinon, les gens vont être malades. Enlevez ça. Laissez la rivière couler telle que ça a été. Que chacun aille se plonger dans cette rivière-là, sale ou propre, comme elle a été. Et on ne paye pas pour être plongé dans la piscine. Enlevez la piscine là, laissez l'eau couler. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Prenez les bénédictions que vous allez avoir en Nsimalène gracieusement, gratuitement. Parce que le pauvre qui part déjà de je ne sais où pour venir en Nsimalène, il y a un transport à payer, il faut qu'il mange. Il ne faut pas venir encore le racketter sur le terrain sain. Aujourd'hui, vous avez bien entendu, je n'ai pas payé un billet d'avion pour venir là-bas hier. Donc, le Seigneur vous transporte spirituellement pour vous faire vivre ces merveilles, ces bénédictions, ces grâces quand vous avez foi. Libérez Nsimalène. Et puis, la chapelle qu'on a nouvellement construite là, cassez l'autel, enlevez ce qu'il y a là, dit le Seigneur. Gardez tout saint, pur, en Nsimalène. Saint. Donc, on n'a pas besoin de chapelle là-bas. Lui, il reçoit les gens en plein air. Là-bas, ce n'est pas un lieu ce n'est pas une église. On ne vient pas construire les églises sur les terrains de pèlerinage. Regardez combien de gens quittaient pour aller à Madjuguri. Il n'y a pas de maison. Les hôtels sont éloignés. Quand on va, le sol, c'est-à-dire la terre et le ciel, se rencontrent. Et vous avez toutes les bénédictions. Si vous êtes dans la maison, vous n'allez pas avoir les bénédictions. Il faut sortir, être dehors. Comme ça, vous expérimentez les forces célestes. Comprenez ça. Vivez ça. Mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. C'est pour vous. C'est pour nous que j'ai accepté ma mission sacrée d'un appel divin. Voilà. Nous allons arrêter là. Vous avez vu. Et nous allons entrer pour ensemble écouter le Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tes visites, pour tout ce que tu nous apportes, pour nous délivrer. Merci Seigneur. Moi, je ne suis qu'un instrument que tu utilises pour porter ta bonne nouvelle à ton peuple. Merci mon Dieu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous passons à une autre vidéo et nous faisons l'étude maintenant de la parole que le Seigneur voudrait nous faire découvrir dans Genèse 2.